Lors de la réunion de famille, ma mère a retiré l'assiette des mains de mon fils en disant « La nourriture, c'est d'abord pour la vraie famille ». Il est resté figé, mort de honte. Je me suis levée lentement et j'ai fait une seule annonce. Le visage de ma mère a changé instantanément. Puis elle a commencé à supplier. Mais je m'appelle Stacy. J'ai 29 ans et je vis à Lyon, en France, avec mon mari, Thomas, et notre fils de 4 ans, Olivier. Oli, comme nous l'appelons. Et je dois vous raconter ce qui s'est passé lors de la réunion de famille de ma mère en juillet dernier parce qu'honnêtement, je suis encore en colère rien que d'y penser. Ma propre mère a arraché une assiette de nourriture des mains de mon enfant devant tout le monde en lui disant qu'il ne faisait pas partie de la vraie famille. Elle a fait ça à un petit garçon de 4 ans. Et ce que j'ai fait ensuite a tout changé entre nous. Mais vous devez d'abord comprendre qui est ma mère. Diane a 56 ans, elle est bruyante, théâtrale et a toujours besoin d'être sous le feu des projecteurs. En grandissant, tout tournait autour d'elle. Ses humeurs, ses problèmes, ses besoins. Si Diane était contrariée, toute la maison en pâtissait. Mais elle pouvait aussi être la femme la plus charmante du monde quand cela l'arrangeait. Donc, aux yeux des autres, elle passait pour une personne merveilleuse. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été son assistante personnelle pour résoudre tous ses soucis. Une panne de voiture? Appelle Stacy. Un problème avec une facture? Stacy s'en occupe. Une dispute avec son compagnon? Stacy, viens tout de suite. Et je répondais toujours présente parce que c'est ma mère, n'est-ce pas? C'est ce que font les filles. Mon mari Thomas m'a dit pendant des années qu'elle profitait de moi. Et je me mettais toujours sur la défensive. C'est ma mère, Thomas. Et il répondait, j'aimerais juste que tu arrêtes de te brûler pour la garder au chaud. Assez sage pour un mec qui regarde le foot 6 jours par semaine, honnêtement. Et Rick? Rick est le compagnon de ma mère. Il a 46 ans. Elle en a 56. Elle est très fière de cet écart d'âge et le mentionne à chaque occasion. Quand Rick est entré dans sa vie il y a 3 ans, plus rien d'autre n'a eu d'importance pour elle. Ma vie, mon enfant, rien n'était aussi intéressant que ce que faisait Rick. Et cela m'amène à Oli. Voici quelque chose d'important, Oli n'est pas le fils biologique de Thomas. Son père biologique a disparu avant sa naissance. Thomas est entré dans nos vies quand Oli avait environ 1 an et il l'a adopté totalement. C'est le papa d'Oli dans tous les sens du terme. Les histoires du soir, l'entraînement au foot, les pancakes en forme de dinosaure du samedi matin, tout le package. Mais ma mère n'a jamais traité Oli comme son petit-fils. Elle achetait des cadeaux d'anniversaire pour Harper, la fille de ma sœur Karen. Mais Oli, elle l'oubliait. Elle mettait les photos d'Harper sur son frigo, mais pas les siennes. Elle l'appelait « ton gamin » au lieu de « mon petit-fils ». Autant de petites vacheries pour lesquelles je me trouvais toujours des excuses. Ma sœur Karen, 27 ans, vit à Bordeaux. C'est elle qui a mis les pieds dans le plat la première. À Noël, elle m'a pris à part et m'a dit « Stas, maman traite Oli différemment et tu le sais. » Je lui ai dit que maman était juste vieille école. Karen m'a regardé avec ce regard qu'elle a quand elle pense que je délire et m'a dit « Je t'aime, mais ouvre les yeux. » Je ne l'ai pas fait. Pas encore. Arrive donc juillet et Diane annonce qu'elle organise une grande cousinade dans une location près de la vallée de la Loire. Elle invite tout le monde, tante, oncle, cousin que je n'avais pas vu depuis des années. Et devinez qui elle appelle tous les jours pendant des semaines pour gérer l'organisation? Moi. Va chercher les tables, Stacy. Conduis jusqu'à Tours pour Naples. Stacy, viens planifier le menu, Stacy. Et j'ai tout fait parce que c'est ce que je fais toujours. Le jour de la réunion, Thomas m'a aidé à charger la voiture sans se plaindre, mais je voyais la tension dans sa mâchoire. Il m'a embrassé sur le front et a dit « Essayons juste de passer une bonne journée. » Nous sommes arrivés en avance. Maman aboyait des ordres sur Rick, qui semblait vouloir être n'importe où ailleurs. Karen est arrivée avec Harper. Ma tante Glenda et mon oncle Paul sont venus de Clermont-Ferrand. Ma cousine Tasha a amené ses 2 garçons. Au début, c'était plutôt sympa.
Cette énergie familiale bruyante et chaotique. Le repas était sous forme de buffet. Salade composée, grillade, tarte salée. Je dois reconnaître à ma mère qu'elle sait cuisiner. Elle a annoncé que c'était l'heure de manger. Oli mourait de faim après avoir couru toute l'après-midi. Je lui ai préparé une assiette et je l'ai posée devant lui à la table des enfants. Il a saisi sa fourchette, tout sourire, en disant « Maman, ça a l'air trop bon ». C'est alors que ma mère s'est approchée. Elle ne m'a même pas regardée. Elle s'est penchée, a pris l'assiette d'Oli et a dit assez fort pour que tout le monde entende « La nourriture, c'est d'abord pour la vraie famille. Il attendra ». Oli s'est figé, fourchette à la main, les yeux ronds, et j'ai vu ce qui se passait sur son visage. De la honte. Mon fils de 4 ans était assis là, se sentant humilié parce que sa grand-mère venait de lui dire qu'il n'était pas des leurs. La table est devenue silencieuse. Karen a tourné la tête brusquement vers maman. Tante Glenda a poussé un cri étouffé. Thomas s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. J'ai posé ma main sur son bras parce que je devais régler ça moi-même. Je me suis levée doucement, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux, et j'ai dit assez fort pour que tout le jardin entende, « Si mon fils n'est pas de la vraie famille pour toi, alors moi non plus. On s'en va. Et maman, ne m'appelle plus. Ne m'envoie plus de messages. Ne me demande plus jamais rien. C'est fini. » Son visage est passé de l'arrogance au teint livide en 2 secondes. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que je dise quoi que ce soit parce que je ne l'avais jamais fait. Pas une seule fois en 29 ans. Elle a commencé à bégayer. Stacy, je ne pensais pas, tu exagères. Mon fils est assis là en pensant qu'il a fait quelque chose de mal. J'ai répondu, la seule personne qui a fait quelque chose de mal, c'est toi. J'ai pris Oli dans mes bras, j'ai attrapé notre sac et je suis allée vers la voiture. Thomas avait déjà ouvert la porte. Karen m'a rattrapée dans l'allée, a serré ma main et a dit, je suis tellement fière de toi. Appelle-moi ce soir. J'ai hoché la tête, car si j'avais parlé, je me serais effondrée. Oli s'est endormi sur le chemin du retour. Thomas a pris ma main et après un long silence a dit, tu as fait ce qu'il fallait, Stas. J'ai pleuré tout le long du trajet. Maintenant, vous pensez qu'elle a appelé pour s'excuser ce soir-là? Allez-y, devinez. Elle m'a envoyé un message, tu m'as embarrassée devant toute la famille. J'espère que tu es satisfaite. Mon enfant avait été humilié devant 30 personnes, et Diane s'inquiétait pour son image. Cela vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur ma mère. Mais voici le point clé, ce qui s'est passé après que j'ai arrêté de répondre à ses appels, arrêté de régler ses problèmes, arrêté de me montrer, c'est que toute sa vie a commencé à s'écrouler de manière auquel elle ne s'attendait pas. Et honnêtement, je ne me suis pas senti mal pour ça. Donc, après la réunion, j'ai coupé les ponts. Aucun appel, aucun texto, aucune visite. Pour la première fois en 29 ans, Diane n'avait plus accès à moi. Et honnêtement, c'était terrifiant et libérateur à la fois. Les premiers jours, elle a fait exploser mon téléphone. Texto, appel manqué, un message vocal où elle disait « Stacy, tu es ridicule et tu dois grandir. » Grandir. Elle humilie un enfant de 4 ans et c'est moi qui dois grandir. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu l'étaler sur une tartine. Je n'ai répondu à rien. Thomas a proposé de bloquer son numéro pour moi, mais j'ai dit non. Je voulais voir chaque message. J'avais besoin de rappels pour garder la tête haute. Cela semble mesquin? Peut-être, mais ça a marché. Karen m'a appelé quelques jours plus tard et a dit que la réunion était retombée comme un soufflet après notre départ. Les gens chuchotaient. Tante Glenda était furieuse. Et maman a passé le reste de la soirée à faire comme si de rien n'était. Mon oncle Paul lui aurait dit à la fin de la soirée, « C'était moche, Diane. Vraiment moche. » Et elle l'a juste balayé d'un geste. Tout le monde est si sensible ces jours-ci. Diane dans toute sa splendeur. Maintenant, voici où les choses sont devenues intéressantes. Vous vous souvenez que je vous ai dit que j'étais essentiellement sa gestionnaire de vie personnelle? Eh bien, quand vous enlevez la personne qui tient tout à bout de bras, tout s'effondre vite.
Une semaine plus tard, maman a eu un accrochage en voiture et devait remplir un constat. Normalement, elle m'aurait appelé et j'aurais géré tout le dossier. Cette fois, elle était seule. Elle a appelé Karen, et Karen a dit « Maman, je ne sais pas comment faire. C'est toujours Stacy qui faisait ça. Débrouille-toi. » J'ai ri aux éclats quand elle me l'a raconté, je suis désolée, mais c'était drôle. Puis est arrivée la situation avec Rick. Et c'est là que ça devient inattendu. Diane prévoyait une grande croisière aux Bahamas avec Rick, elle s'en vantait depuis des mois, mais elle n'avait pas encore réservé car elle attendait que je trouve la meilleure offre. Elle sait à peine utiliser sa boîte mail, alors comparer des sites de voyage. Elle essaie de le faire seule, réserve aux mauvaises dates, octobre au lieu de novembre, ne lit pas les conditions d'annulation, et quand elle s'en rend compte, tout est non remboursable. Plus de 2000 € envolés. Vous pensez que je me suis sentie mal ? Même pas un peu. Mais voici ce que je n'avais pas prévu. Rick a été contrarié par l'argent. Pas contrarié bruyamment, contrarié froidement. Le genre de silence où l'on sent que quelque chose a basculé. Karen a appris par tante Glenda que Rick avait dit à Diane, « Tu ne peux même pas réserver un voyage sans que ta fille le fasse pour toi. » Et Diane a pété un câble. Cris, pleurs, une performance théâtrale parce que c'est ce qu'elle fait quand quelqu'un lui tend un miroir. Elle le brise. Ils n'ont pas rompu, mais l'ambiance est devenue électrique. Rick a commencé à rester plus souvent dans son propre appartement. Et naturellement, Diane m'a blâmé. Elle m'a envoyé un texto, auquel je n'ai toujours pas répondu, « À cause de ton petit caprice, Rick et moi avons des problèmes. » Mon caprice. Elle a humilié mon enfant et c'est mon caprice. Cette femme pourrait gagner une médaille d'or en gymnastique mentale. Pendant ce temps, ma vie était paisible. Vraiment, incroyablement paisible. Je passais mes soirées avec Thomas et Holly au lieu de gérer la énième crise de Diane. Thomas et moi avons recommencé à nous faire des soirées en amoureux. Notre voisine Wanda gardait Holly et nous allions dîner comme des gens normaux. Holly était heureux. Il ne posait pas de questions sur mamie Diane, ce qui me brisait un peu le cœur, mais cela m'a aussi appris quelque chose. Il avait déjà appris à ne rien attendre d'elle. Puis, quelque chose est arrivé que je n'attendais pas du tout. Environ 3 semaines après la réunion, je reçois un appel d'un numéro que je ne reconnais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait, et c'était Rick, pas ma mère. Rick. Il a dit, « Stacy, je sais que c'est bizarre, et je m'excuse d'appeler comme ça à brûle-pourpoint. » J'étais dans ma cuisine, tenant une spatule comme une idiote. Il m'a dit qu'il avait réfléchi à ce qui s'était passé à la réunion, que ce que Diane avait fait à Holly était injuste, et qu'il le lui avait dit. Alors, ce soir-là, elle l'avait renvoyé. Il a dit qu'il voyait une facette d'elle ces dernières semaines qu'il n'aimait pas. La façon dont elle parle de moi, la façon dont elle refuse toute responsabilité, la façon dont elle réécrit tout pour passer pour la victime. Puis il a dit quelque chose qui m'a obligé à m'asseoir. Ta mère a peur, Stacy. Elle ne l'admettra pas, mais elle est terrifiée à l'idée de t'avoir perdu pour de bon. Et au lieu de réparer les choses, elle devient juste plus méchante. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Puis je suis restée assise à ma table de cuisine, à fixer le mur pendant 10 minutes. Thomas est entré, a vu ma tête et a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Quand je lui ai dit que Rick avait appelé, ses sourcils ont presque touché ses cheveux. Je ne me sentais pas désolée pour elle. Elle n'avait toujours pas tenté de présenter de véritables excuses. Mais entendre qu'elle avait peur m'est resté en tête. Pas parce que ça changeait quoi que ce soit, mais parce que ça me rappelait que, sous tout ce mélodrame, il y a encore une personne. Une personne qui préférerait apparemment brûler tous les ponts plutôt que d'admettre qu'elle a tort. À peu près au même moment, tante Glenda a décidé d'intervenir. Glenda est la sœur aînée de ma mère et la seule personne que Diane écoute vraiment. Elle a fait la route depuis Clermont-Ferrand, a assis maman et lui a dit tout de go, « Tu avais tort, et si tu ne t'excuses pas auprès de Stacy et de ce garçon, tu perdras ta fille pour de bon. » La réponse de ma mère, « Pourquoi tout le monde s'acharne sur moi ?» S'acharner parce que plusieurs personnes lui ont dit la vérité. On ne peut vraiment pas inventer des trucs pareils. Mais Glenda n'a pas lâché l'affaire.
et Karen m'a dit qu'après le départ de Glenda, maman a pleuré. Pas ses pleurs de performance habituels. De vrais pleurs, seule dans sa cuisine à minuit, sans personne pour regarder. Je ne savais pas si ça voulait dire quelque chose. Les larmes n'effacent pas ce qu'elle a dit à mon fils, mais quelque chose était en train de se fissurer. Et puis, Oli a fait quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir les choses. Quelque chose de si petit et si innocent que ça m'a anéanti. Donc, un soir, environ un mois après la réunion, je mettais Oli au lit. On avait fait toute la routine, le bain, le pyjama, les dents, l'histoire de dinosaure de Thomas, et je le bordais. Il était presque endormi quand il a pris ma main et a dit « Maman, est-ce que mamie est fâchée contre moi parce que je ne suis pas assez bien ?» Et je ne peux même pas décrire ce que j'ai ressenti. Comme si quelqu'un m'avait attrapé le cœur et l'avait pressé. Mon fils de 4 ans pensait qu'il n'était pas assez bien à cause de quelque chose qu'une femme adulte lui avait dit au-dessus d'une assiette de nourriture. J'ai pris son visage dans mes mains et je lui ai dit « Mon bébé, tu es la meilleure chose au monde. Mamie avait tort. Ça n'avait rien à voir avec toi. » Il a hoché la tête, a fermé les yeux, et je suis sortie de sa chambre pour m'effondrer dans le couloir. Thomas m'a trouvée assise sur le sol, en larmes, et il n'a rien dit. Il s'est juste assis à côté de moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était plus juste une histoire entre ma mère et moi. C'était une question de protection de mon fils. Et j'ai décidé sur le champ que Diane n'aurait plus accès à lui avant de l'avoir mérité. Vraiment mérité. Pas une excuse à moitié sincère du genre « désolé que tu aies mal pris la chose ». De vraies excuses. Les 2 semaines suivantes, les choses ont continué à se dégrader pour ma mère. La tension avec Rick a empiré. Karen m'a dit qu'ils avaient eu une énorme dispute parce que Diane voulait qu'il prenne son parti concernant la réunion et Rick a refusé. Il lui a dit « Je ne vais pas être d'accord avec toi juste parce que tu le veux. Ce que tu as fait est mal. » Et apparemment, c'était le début de la fin pour eux. Rick n'a pas officiellement rompu avec elle, mais il a pris beaucoup de recul. Il a arrêté de venir, a arrêté de répondre à chaque appel. Il a essentiellement fait à Diane ce que je faisais, il s'est retiré. Et ma mère était en chute libre. Sans moi pour gérer sa vie, et sans Rick pour lui accorder une attention constante, elle ne savait pas quoi faire d'elle-même. Karen a dit, maman a commencé à m'appeler plus souvent, essayant de faire de moi la nouvelle toi. Mais Karen et moi, on s'aime pour ça, j'ai coupé court immédiatement. Elle a dit, maman, je ne suis pas Stacy. Je ne vais pas être ta psy et ta secrétaire. Reprends-toi. Vous pensez que Diane a apprécié l'honnêteté? Bien sûr que non. Elle a dit à Karen qu'elle était tout aussi ingrate que moi. Alors maintenant, elle avait réussi à repousser ses 2 filles. Très intelligent, maman. Tante Glenda m'a appelé à ce moment-là. Elle a dit, Stacy, je veux que tu saches que je n'ai pas arrêté de sermonner ta mère. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle est juste trop fière pour l'admettre. Et puis Glenda a dit quelque chose qui m'a surprise. Elle a dit, mais je pense aussi qu'elle ne sait tout simplement pas comment s'excuser. Personne ne lui a jamais appris. Ta grand-mère. Ma mère, elle était pareille. Obstinée, fière, elle préférerait perdre tout le monde plutôt que de dire qu'elle est désolée. Ça m'a frappé car j'avais entendu des histoires sur ma grand-mère Lorraine. Et oui, elle ressemblait exactement à Diane. Ça n'excusait rien, mais ça m'a aidé à comprendre le schéma. Des personnes blessées élèvent des personnes blessées qui élèvent d'autres personnes blessées. Et à un moment donné, quelqu'un doit briser le cycle. Je ne savais juste pas si ce quelqu'un devait être moi. Pas cette fois. Puis un samedi matin, c'était environ 6 semaines après la réunion, on a sonné à ma porte. Thomas et moi prenions le café, Oli regardait des dessins animés. J'ai ouvert, sur mon porche, il y avait ma mère. Pas de maquillage, cheveux en bataille, portant un pull froissé. Je suis presque sûre qu'elle a dormi dedans. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus que la dernière fois que je l'ai vue. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a juste dit, est-ce que je peux entrer, s'il te plaît? Thomas m'a regardé depuis la cuisine. Je voyais qu'il était prêt à dire non pour moi,
mais je me suis écartée et je l'ai laissé entrer. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être à cause de ce que Glenda a dit. Peut-être à cause de son apparence. Peut-être parce qu'au fond d'elle, c'est toujours ma mère. Et la voir comme ça m'a fait mal, même si je ne voulais pas. Elle s'est assise à ma table de cuisine et n'a pas parlé pendant une bonne minute. Juste assise là, les mains jointes, à fixer la table. Puis elle a commencé à parler. Elle a dit, je sais que « désolé » ne suffit pas. Et elle a fait une pause, comme si elle attendait que je lui dise que tout allait bien. Je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée assise en face d'elle et j'ai attendu. Elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait dit ce qu'elle avait dit à Oli. Que ça venait d'un endroit sombre en elle et qu'elle l'avait su dès que les mots étaient sortis. Elle a dit qu'elle avait été jalouse. Jalouse que Thomas soit arrivé et soit devenu ce père incroyable pour Oli alors que ses propres relations ont été un gâchis toute sa vie. Elle a dit que voir Thomas avec Oli lui rappelait tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Et au lieu d'être heureuse pour moi, elle en avait ressenti de l'amertume. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ça. Je m'attendais à des excuses, des diversions, le manuel habituel de Diane. Mais c'était différent. Elle était assise dans ma cuisine, avec l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine, admettant qu'elle était jalouse du bonheur de sa propre fille. C'est la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Puis elle a demandé si elle pouvait voir Oli, et j'ai dit, pas encore. Son visage s'est effondré, mais elle a hoché la tête. Je lui ai dit, maman, tu ne peux pas entrer ici avec des excuses et faire comme si tout revenait à la normale. Tu as blessé mon fils. Il m'a demandé s'il n'était pas assez bien à cause de ce que tu avais dit. Un enfant de 4 ans, alors non, tu ne peux pas juste le voir maintenant. Tu dois me montrer que tu as changé. Pas me le dire, me le montrer. Elle a pleuré. Et pour la première fois de ma vie, j'ai regardé ma mère pleurer sans me précipiter pour la consoler. Je l'ai laissée vivre ses émotions parce qu'elle en avait besoin. Elle est partie environ 20 minutes plus tard. Thomas m'a demandé si j'allais bien et j'ai dit, je ne sais pas. Parce que je ne savais vraiment pas. Au cours des semaines suivantes, quelque chose a changé. Diane a commencé à faire des choses qu'elle n'avait jamais faites auparavant. Elle s'est inscrite en thérapie, une vraie thérapie. Tante Glenda me l'a confirmé car, honnêtement, je ne l'aurais pas cru sinon. Elle a commencé à gérer ses propres problèmes. Elle a rempli son constat d'assurance elle-même. Elle a pris ses propres rendez-vous. Des petites choses, mais pour Diane, c'était énorme. Elle a envoyé une carte à Oli par la poste. Pas un grand geste, juste une carte avec un dinosaure qui disait « Je t'aime, Olivier. Bisous, mamie ». Le visage d'Oli quand il l'a ouverte. Il s'est illuminé. Il a dit « Maman, mamie m'a envoyé un dinosaure. » Et j'ai souri même si je retenais mes larmes. Elle m'a envoyé un texto quelques jours plus tard. Ce n'était pas long. C'était écrit « Je travaille sur moi-même. Je sais que j'ai beaucoup à réparer. Je ne demande rien. Je veux juste que tu saches que j'essaie. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé passer 2 jours et puis j'ai écrit en retour « Je le vois. Continue. » 3 mots, mais je les pensais. Rick, au fait, ils ont rompu. C'était apparemment mutuel. Karen a dit que Diane a mieux géré ça que tout le monde ne l'aurait cru. Elle a dit à Rick, j'ai besoin de découvrir qui je suis sans quelqu'un à côté de moi. Ce qui est honnêtement peut-être la chose la plus mature que ma mère ait jamais dite. Environ 2 mois après la réunion, j'ai accepté de laisser Diane voir Oli. Pas seul, Thomas et moi étions là. On s'est retrouvés dans un parc. Et quand Oli l'a vue, il a couru vers elle et a serré ses jambes, et elle s'est agenouillée et l'a serré si fort. Elle lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Plus tard, je lui ai demandé ce que mamie avait dit. Il m'a répondu, elle a dit que je faisais partie de sa vraie famille, et qu'elle est désolée. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas pleuré. Je l'ai fait, absolument. Les choses ne sont pas parfaites. Je veux être honnête à ce sujet. Ma mère et moi ne sommes pas revenus à ce que nous étions avant. Et honnêtement, je ne veux pas y revenir.
Ce que nous étions n'était pas sain. J'étais sa béquille et elle était mon obligation. Ce que nous construisons maintenant est quelque chose de différent. Quelque chose avec de vraies limites. Elle ne m'appelle plus pour régler ses problèmes. Elle m'appelle pour parler, pour demander des nouvelles d'Oli, pour me parler de ses séances de thérapie, qu'elle continue vraiment. Est-ce qu'elle est toujours Diane? Bien sûr qu'elle l'est. Elle dit encore des choses sans réfléchir parfois. Elle rend toujours tout un peu plus dramatique qu'il ne devrait l'être, mais elle essaie et elle le fait pour de vrai, pas pour la galerie. Thomas m'a dit l'autre jour, je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je crois que ta mère est en train de grandir. Et j'ai ri parce qu'il a raison. À 56 ans, Diane est enfin en train de devenir adulte. Moi, j'ai appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas le porter à bout de bras. Cela signifie rester assez ferme pour qu'ils apprennent à se porter eux-mêmes. J'ai passé 29 ans à penser que j'étais une bonne fille en sacrifiant tout pour ma mère. Mais la chose la plus aimante que j'ai jamais faite pour elle a été de m'éloigner de cette table et de l'obliger à se regarder en face. Oli va très bien. Au fait, il entre en grande section de maternelle à la rentrée. Et la semaine dernière, il m'a dit que sa personne préférée est papa Thomas, puis moi, puis mamie, et enfin les dinosaures. Donc Diane a fait la liste. Juste au-dessus des dinosaures. Je dirais que c'est un sacré retour. Si vous avez traversé quelque chose comme ça, si vous avez un membre de votre famille qui vous donne l'impression que vous n'êtes jamais assez bien, je veux que vous sachiez quelque chose, fixer une limite n'est pas une trahison. S'éloigner n'est pas abandonner. Parfois, les gens qui vous aiment le plus sont ceux qui ont besoin d'entendre les vérités les plus difficiles, et parfois, ils écoutent vraiment. Merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Si cela a résonné en vous, j'adorerais que vous cliquiez sur le bouton « J'aime ». Et si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont j'ai géré tout ça, laissez un commentaire. Je veux vraiment connaître vos pensées. Chaque histoire est différente et chaque opinion compte. Merci de m'avoir lu et prenez soin de vous.